Bonjour à tous, profitons du salon des culturales pour aborder ensemble les objectifs et les bonnes questions à se poser avant les implantations du colza. Michael, aujourd'hui, quand on voit un profil cultural comme celui-là, quels sont les objectifs à atteindre dans la réussite de l'implantation du colza avant le travail du sol? Donc l'objectif sera double. Première chose, assurer la porosité de la parcelle pour permettre un bon enracinement et viser au moins des racines de 15 à 20 cm de profondeur, et aussi assurer le maintien de l'humidité pour permettre une bonne germination et un bon développement des graines. Ça nécessite de bien anticiper le travail du sol qui sera fait sur la parcelle. Première chose, si on observe une zone de compaction dans les premiers centimètres du sol, on va essayer d'assurer un travail le plus rapidement possible après la moisson pour justement permettre au sol de pouvoir se réhumecter s'il y a des pluies, et surtout aussi après chaque intervention mécanique, assurer en fait un roulage de la parcelle pour pouvoir permettre de maintenir la fraîcheur de la parcelle. Si par contre on observe des zones bien structurées, on pourra se contenter de faire des passages superficiels pour uniquement préparer le lit de semences et mulcher aussi les pailles. Deuxième aussi importance aussi au niveau de l'implantation, si on veut aussi améliorer le côté nutrition et implantation du colza, on peut aussi associer le colza avec des légumineuses, donc des lentilles, des févroles, du fenugrec, du trèfle d'Alexandrie, qui va permettre de favoriser l'enracinement du colza et de pouvoir aussi assurer la croissance continue du colza par une meilleure absorption, une meilleure quantité d'azote présent dans les colzas. Comme on vient de le voir avec les éléments que Michael vient de nous présenter, on a un bon nombre d'éléments en lien avec l'implantation de l'automne qui vont avoir des conséquences sur la réussite des états clés du colza en sortie d'hiver et au printemps. L'objectif d'une levée précoce sera bien entendu réussi avec un lit de semences affiné et prêt à recevoir une graine avant la pluie. Un peuplement maîtrisé permettant d'avoir des pieds vigoureux sera bien entendu dépendant d'une bonne maîtrise de la densité de plantes semées. Et tout ce qui concernera la structure de sol, l'enracinement et la nutrition de la plante permettra d'obtenir cette croissance dynamique à la fois à l'automne et à la fois au printemps. Donc tous les travaux de l'implantation, du travail du sol et de la réflexion avant la récolte conditionneront les différentes réussites des états clés du colza ainsi que sa robustesse au printemps face aux insectes.